Approche-toi encore un peu plus du feu. Sens la chaleur des bûches de chêne qui craquent et libèrent de petites flamèches dorées dans le ciel noir. Écoute le murmure du vent d'été qui fait frissonner les feuilles des vieux arbres. Ce soir, sous cette voûte d'étoiles où scintille la voie lactée, oublie un instant la mesure ordinaire de ton existence. Dans notre monde d'hommes, chaque chose possède une naissance et un déclin. L'étincelle jaillit du silex, devient un brasier rugissant, puis s'éteint sous une forme de fumée. L'enfant naît dans les larmes, grandit, vieillit et réintègre le silence de la terre. Mais le récit que je m'apprête à déposer dans ton cœur échappe à toutes ces règles mortelles. C'est le mystère de Shiva, celui qui n'a jamais connu de naissance. Avant que le temps ne déroule sa première seconde, avant même que les dimensions du cosmos ne déploient leurs frontières invisibles, la matière n'existait pas. Il n'y avait ni soleil pour éclairer le jour, ni ténèbres pour marquer la nuit. Pourtant, ce vide originel n'était pas un néant stérile. Il était habité par une conscience pure, un océan de présence immobile, infinie et absolue. On nomme cette réalité Shiva, le Aja, le non-né et Swayambhu, celui qui s'auto-engendre par sa propre volonté. Il n'a jamais connu l'obscurité d'un ventre maternel, ni le premier souffle tremblant d'un nourrisson. Pour Shiva, la naissance n'a aucun sens car il est le tissu même de tout ce qui fut, de tout ce qui est et de tout ce qui sera. La naissance suppose une absence préalable, or Shiva n'a jamais été absent. Mais comment faire comprendre l'immensité de cet insaisissable aux créatures éphémères que nous sommes? La légende raconte qu'au premier matin du monde, deux puissants dieux régnaient sur l'univers naissant. Brahma, chevauchant son cygne majestueux, tissait avec orgueil la forme des galaxies et la diversité des êtres vivants. Vishnu, étendu sur le serpent infini Ananta, au milieu des océans primordiaux, veillait à la préservation et à l'équilibre de chaque atome. Aveuglés par leur immense pouvoir, les deux souverains célestes en vinrent à se quereller. Brahma proclamait « C'est moi qui ai tout façonné, je suis le Père suprême », tandis que Vishnu rétorquait « C'est ma force qui soutient ton œuvre, sans moi, le monde s'effondre, je suis le centre de tout ». Leur dispute devient si violente qu'elle menace d'ébranler les fondations même de la création. C'est alors que, pour briser leur illusion et leur rappeler leur finitude, une faille colossale se déchira au centre du cosmos. De cette déchirure jaillit un pilier de feu d'une puissance aveuglante, le Jyotirlinga. Ce n'était pas une flamme ordinaire, mais une colonne de lumière cosmique ardente et vibrante dont l'éclat éclipsait 1 milliard de soleils. Ce pilier n'avait ni sommet discernable dans les hauteurs du ciel, ni base ancrée dans les profondeurs de l'abîme. Saisis de stupeur, les deux dieux décidèrent de mesurer cette apparition pour prouver leur supériorité. Brahma se transforma en un rapide cygne blanc et s'élança à toute vitesse vers les sommets célestes pour trouver la cime de la lumière. Il vola pendant des milliers d'années, traversant des royaumes d'étoiles et des nébuleuses oubliées, sans jamais apercevoir la moindre fin. Au même moment, Vishnu prit la forme d'un sanglier colossal aux défenses d'émeraude et creusa la terre, plongea à travers les couches de la matière et les enfers les plus sombres pendant des millénaires, sans jamais toucher le moindre fond. Épuisé, vaincu et dépouillé de tout orgueil, le Créateur et le Préservateur revinrent à leur point de départ, s'inclinant humblement devant la majesté de ce pilier sans fin. Ils comprirent qu'ils faisaient face à l'infini. C'est à cet instant précis que la colonne de feu s'ouvrit doucement, révélant en son cœur la silhouette majestueuse de Shiva. Il ne venait pas de naître dans cette lumière. Il déchirait simplement le voile de leur ignorance, leur révélant qu'il était la source incréée d'où leur propre pouvoir avait émergé. Mais où peut donc résider une puissance si colossale? Pas dans un palais bordé d'or, ni dans les cités célestes pavées de joyaux. Shiva réside là où le silence est roi, au sommet du mont Kailash.
La montagne sacrée qui dresse sa pyramide de roches et de glace au plus haut toit du monde en Himalaya. L'air là-bas est si rare et si pur qu'il fait vaciller le souffle des mortels. C'est un royaume immaculé, entouré de sommets enneigés qui étincellent sous le soleil et se teintent d'or mauve au crépuscule. À ses pieds repose le lac Manasarovar, dont les eaux turquoises reflètent le calme absolu du ciel. C'est sur ces hauteurs glacées que Shiva se tient, assis en posture de lotus sur une peau de tigre, symbole des désirs sauvages et des instincts domptés. Il est plongé dans une méditation profonde. Le samadhi, si immobile qu'on pourrait le confondre avec la roche, mais autour de lui bat le cœur de l'univers. Sa présence irradie une paix si profonde que même les blizzards s'apaisent à son approche, et que les animaux sauvages s'allongent à ses côtés sans crainte. Si tu pouvais approcher de tes yeux cette montagne sacrée, tu verrais chaque détail de son apparence raconter une vérité éternelle. Son corps puissant est entièrement enduit de cendres sacrées, les bhashmas, recueillies sur les sites de crémation. Ces cendres grises et blanches recouvrent sa peau somptueuse pour rappeler aux hommes la grande illusion du monde matériel, la beauté, la richesse, la jeunesse et les empires finiront tous par être consommés par le feu et redevenir poussière. Seule la conscience immobile qui habite Shiva demeure intacte à travers les âges. Autour de son cou puissant s'enroule le serpent Vasuki, roi des cobras. Là où le venin mortel et la morsure du reptile inspirent la terreur aux hommes, le serpent repose sur le torse de Shiva comme un bijou paisible. Ses yeux brillent, son capuchon est déployé, mais son souffle est apaisé. Il symbolise la domination totale sur la peur, sur la mort, mais aussi sur l'énergie vitale de la Kundalini qui dort au bas de la colonne vertébrale des êtres. Shiva ne détruit pas le venin de l'existence, il le transforme en parure. Dans sa chevelure emmêlée et nouée en un chignon d'acète, brillant comme la nuit, est accroché un délicat croissant de lune. La lune, qui croît et décroît dans le ciel nocturne, représentant le cycle incessant du temps, la fluctuation des sentiments humains et les marées de l'esprit. En portant la lune sur sa tête, le dieu montre qu'il domine le temps et le mental, demeurant un pôle de sérénité absolue au milieu du changement perpétuel. Posé contre son épaule, son trident d'acier, le Trishula, dresse ses trois pointes acérées vers la voûte céleste. Chacune de ces pointes est une arme redoutable forgée pour trancher l'illusion. Elle représente les trois forces primordiales qui composent la matière, la pureté, la passion et l'inertie, mais aussi le passé, le présent et le futur. D'un seul coup de ce trident, Shiva brise les chaînes de l'ignorance qui attachent l'âme humaine au cycle des réincarnations. Enfin, tenu dans sa main, se trouve la petite calebasse en bois en forme de sablier, le damaru, le tambourin sacré. Dans le silence de la montagne, ce tambour est le réceptacle du son primordial, la vibration originelle Om. Chaque fois que les billes de cuir frappent sa peau tendue, une onde de choc traverse le vide et ordonne à la matière de prendre forme. Car après le silence infini de la méditation, vient le moment où le non-né choisit de mettre le monde en mouvement. Écoute le feu craquer. Ce bruit n'est pas le simple bois qui brûle, c'est l'écho de son premier pas. Shiva ouvre aussi son troisième œil, le centre de la perception suprême, et se dresse sur le mont Kailash. Ses cheveux emmêlés se dénouent et fouettent l'air comme des serpents de nuit. Il commence la Tandava, la danse cosmique qui gouverne la respiration de l'univers. Au premier mouvement, ses pieds nus frappent le sol de glace avec une grâce majestueuse. C'est l'Ananda Tandava, la danse de l'extase et de la création. Le damaru résonne entre ses doigts, marquant un rythme palpitant. À chaque impulsion de ce tambour, des milliards d'étoiles s'allument dans le vide, des galaxies se mettent à tourner comme des toupies d'or, et la vie jaillit sous toutes ses formes. Autour de lui se déploie un cercle de feux flamboyants, la manifestation visible de l'énergie cosmique qui anime le vivant. Mais la création ne peut durer éternellement sans s'épuiser. Le rythme du tambour s'accélère alors, devenant sourd, frénétique, irrésistible. Le visage de Shiva prend une expression de terreur sacrée. La danse devient le Rudra Tandava, la danse de la dissolution et du grand nettoyage. Sous le pied droit du dieu apparaît une figure grotesque et ramassée, Apasmara, le démon de l'ignorance, de l'oubli et de l'orgueil aveugle qui égare l'humanité. De son talon puissant, Shiva piétine le monstre, brisant sa colonne vertébrale sans le tuer tout à fait, afin que l'ignorance reste toujours soumise à la connaissance suprême.
Dans cette tempête de mouvements, les mondes anciens s'effritent, les étoiles tombent comme des étincelles mourantes, les océans se vident dans le vide cosmique, et les montagnes se dissolvent en une brume dorée. Mais n'aie pas peur. Shiva ne détruit pas par colère ou par haine, il détruit comme le jardinier taille branches mortes pour laisser passer la lumière. Il efface les formes fatiguées, les vérités corrompues et les structures usées par le temps pour permettre au cosmos de se régénérer. Tout ce qui fut créé par sa danse est brûlé par le feu sacré et réintègre la poussière des cendres qui recouvrent son corps. Puis lorsque l'univers entier a été purifié et ramené à sa forme essentielle, la tempête s'apaise brusquement. Shiva suspend son geste. Il lève sa main droite, la paume ouverte vers l'avant dans le geste d'Abhaya Mudra, le signe de la protection et de l'absence de peur. Le silence retombe sur le mont Kailash, plus profond et plus doux que jamais. L'univers retient son souffle, apaisé, prêt à dormir jusqu'au prochain réveil. Regarde notre feu de veillée. Les grandes flammes se sont tues, laissant place à un tapis de braise rouge qui luise dans la nuit. De temps à autre, une ultime étincelle s'élève, vole vers les étoiles et s'éteint dans l'obscurité. Chaque étincelle est un monde, une vie, un rêve qui naît, danse et disparaît. Mais le ciel, lui, reste immobile, vaste et éternel. C'est cela le mystère de Shiva. Il n'est pas de feu qui brûle, il est le ciel qui contient le feu. Il est celui qui n'est jamais né, qui ne mourra jamais, et qui, dans le silence de notre nuit d'été, continue de veiller sur le grand sommeil du monde. C'était Pekka Jyotishpada en vous souhaitant une excellente soirée d'été. N'oubliez pas de liker, vous abonner si ça vous plaît. Laissez des commentaires dans l'espace commentaire, ça ferait vraiment très plaisir. Vous qui regardez et écoutez les vidéos, même un petit commentaire court. La chaîne est en train de se lancer là depuis quelques mois, donc des petites communications en retour de ce que vous regardez, entendez, bah, nous feront toujours plaisir. Et sur ce, passez un bon moment, une belle soirée, bien à vous et à demain.